Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Imitation de Jésus-Christ. Après avoir vu dans le précédent numéro, pourquoi il est nécessaire de mépriser les vanités du monde, pour imiter notre Sauveur Jésus-Christ, nous vous proposons maintenant dans ce nouvel épisode, les avis utiles sur la connaissance de soi-même, pour accroître davantage dans l'amour de Dieu. Ainsi dit, nous implorons le Saint-Esprit sur vous, pour recevoir ce message riche en spiritualité. Ensemble, suivons. Frères et sœurs, avant tout voyons comment et pourquoi avoir d'humbles sentiments de soi-même. Tout homme désire naturellement de savoir. Mais la science sans la crainte de Dieu, que vaut-elle? Un humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe qui, se négligeant lui-même, considère l'étude des astres, du soleil, des étoiles, de planètes, etc. Celui qui se connaît bien se méprise, et ne se plaît point aux louanges des hommes. Quand j'aurai toute la science du monde, si je n'ai pas d'amour, à quoi cela me servirait-il devant Dieu, qui me jugera sur mes œuvres? Modérer le désir trop vif de savoir. On ne trouvera là qu'une grande dissipation et une grande illusion. Les savants sont bien aisés de paraître et de passer pour habiles. C'est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire, pour s'appliquer au contraire curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux, et nous ne voyons point. La multitude des paroles ne rassasie point l'âme, mais une vie sainte, rafraîchit l'esprit, et une conscience pure, donne une grande confiance près de Dieu. Plus et mieux vous savez, plus vous serez sévèrement jugé, si vous n'en vivez pas plus dignement. Quelque art et quelque science que vous possédiez, n'en tirez donc point de vanité, craignez plutôt à cause des lumières qui vous ont été données. Si vous croyez beaucoup savoir, et être perspicace, souvenez-vous que c'est peu de choses, près de ce que vous ignorez. Ne vous élevez point en vous-même, avouez plutôt votre ignorance. Comment pouvez-vous songer à vous préférer à quelqu'un, tandis qu'il y en a tant de plus doctes que vous, et de plus instruits en la loi de Dieu? Voulez-vous apprendre et savoir quelque chose qui vous serve? Aimez à vivre inconnu et à n'être compté pour rien. La science la plus haute et la plus utile est la connaissance exacte et le mépris de soi-même. Ne rien s'attribuer et penser favorablement des autres, c'est une grande sagesse et une grande perfection. Quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui, car vous ignorez combien de temps vous persévérerez dans le bien. Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Maintenant, parlons de la vérité en nous. Heureux celui que la vérité instruit elle-même, non par des figures et des paroles qui passent, mais en se montrant telle qu'elle est. Notre raison et innocence se voient peu, et nous trompe souvent. À quoi servent ces disputes subtiles sur des choses cachées et obscures, qu'au jugement de Dieu on ne vous reprochera point d'avoir ignoré? C'est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire, pour s'appliquer au contraire curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux, et nous ne voyons point. Plus un homme est recueilli en lui-même, et dégagé des choses extérieures, plus son esprit s'étend et s'élève sans aucun travail, parce qu'il reçoit d'en haut la lumière de l'intelligence. Une âme pure, simple, formée dans le bien, n'est jamais dissipée au milieu même des plus nombreuses occupations, parce qu'elle fait tout pour honorer Dieu, et que, tranquille en elle-même, elle tâche de ne se rechercher en rien. Qu'est-ce qui vous fatigue et vous trouble, si ce n'est les affections immortifiées de votre cœur? L'homme bon et vraiment pieux dispose d'abord au-dedans de lui tout ce qu'il doit faire au dehors. Il ne se laisse point entraîner, dans ses actions, au désir d'une inclination vicieuse, mais il les soumet à la règle d'une droite raison. Qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à se vaincre? C'est là ce qui devrait nous occuper uniquement, combattre contre nous-mêmes, devenir chaque jour plus fort contre nous, chaque jour faire quelques progrès dans le bien. Toute perfection, dans cette vie, est mêlée de quelque imperfection, et nous ne voyons rien qu'à travers je ne sais quelle fumée. L'humble connaissance de vous-même est une voie plus sûre pour aller à Dieu que les recherches profondes de la science. Ce n'est pas qu'il faille blâmer la science, ni la simple connaissance d'aucune chose, car elle est bonne en soi, et dans l'ordre de Dieu. Seulement on doit préférer toujours une conscience pure et une vie sainte. Mais, parce que plusieurs s'occupent davantage de savoir que de bien vivre, ils s'égarent souvent, et ne retirent que peu ou point de fruits de leur travail. Certes, au jour du jugement on ne nous demandera point ce que nous avons lu,
mais ce que nous avons fait, ni si nous avons bien parlé, mais si nous avons bien vécu. Dites-moi où sont maintenant ces maîtres et ces docteurs que vous avez connus lorsqu'ils vivaient encore, et lorsqu'ils florissaient dans leur science? D'autres occupent à présent leur place, et je ne sais s'ils pensent seulement à eux. Ils semblaient, pendant leur vie, être quelque chose, et maintenant on n'en parle plus. Oh! Que la gloire du monde passe vite. Plus à Dieu que leur vie eût répondu à leur science. Ils auraient lu alors et étudié avec fruit. Qu'il y en a qui se perdent dans le siècle par une vaine science, et par l'oubli du service de Dieu. Et, parce qu'ils aiment mieux être grands que d'être humbles, ils s'évanouissent dans leurs pensées. Celui-là est vraiment grand, qui a une grande charité. Celui-là est vraiment grand, qui est petit à ses propres yeux, et pour qui la plus grande gloire n'est qu'un pur néant. Celui-là est vraiment sage, qui, pour gagner Jésus-Christ, regarde comme de l'ordure, du fumier toutes les choses de la terre. Celui-là possède la vraie science, qui fait la volonté de Dieu, et renonce à la sienne. Voilà ma sœur et mon frère, que Dieu nous y aide. Nous vous remercions de nous avoir suivis, et nous espérons que cette parole vous ait apporté un plus, dans votre cheminement vers votre Seigneur qui vous aime tant, et qui veut être toujours en communion avec vous. Veuillez vous abonner, aimer, et activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain épisode. L'amour de Dieu soit toujours avec vous et qu'il vous bénisse. À la prochaine.